Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va se lancer dans un voyage. Un voyage pour comprendre d'où vient la richesse, comment on la crée, comment on la mesure et surtout, comment on la partage. Accrochez-vous, on va essayer de rendre tout ça super clair et même amusant, promis. Alors imaginez un truc tout simple, une pizza qui arrive chaude juste là. Ça paraît banal, non? Eh bien derrière cette boîte en carton, il y a toute une économie qui s'agite. Qui a fait la pâte? Avec quel four? Qui a livré? Et comment est-ce que tout ça, mis bout à bout, ça crée de la valeur? C'est vraiment la question qu'on va explorer ensemble. Allez, on attaque direct. Première partie, la recette de la production. Pour faire simple, on va voir quels sont les ingrédients de base. Mais alors, vraiment de base, pour fabriquer, n'importe quoi. Et pour ça, il y a un concept super important à connaître, les fameux facteurs de production. C'est un peu le b.a.-ba, les fondations de toute l'économie. Sans ces facteurs, pas de pizza, pas de smartphone, pas de service de streaming, absolument rien. C'est la base de tout. Bon, alors c'est quoi concrètement ces facteurs? En gros, il y en a trois principaux. D'abord, il faut du travail. C'est notre pizzaiolo qui met la main à la pâte, littéralement. Ensuite, il faut ce qu'on appelle le capital. Pensez au four, aux outils, aux bâtiments, tout le matériel. Et enfin, bien sûr, les ressources naturelles. La farine, les tomates, l'eau, tout ce qui vient de la nature. Travail, capital, ressources naturelles. Facile, non? Maintenant, le truc, c'est que les entreprises, elles jonglent avec ces facteurs. Parfois, on peut les échanger, on dit qu'ils sont substituables. Par exemple, pour livrer la pizza, on peut prendre un vélo ou une voiture électrique. L'un remplace l'autre. Mais d'autres fois, ils sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument aller ensemble. Pour la livraison, il faut un vélo et un livreur. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Et c'est tout l'art de la gestion d'entreprise de trouver la bonne combinaison. Ok, super. On sait maintenant comment on fabrique les choses. Mais la grande question, c'est comment on mesure la richesse qui est vraiment créée. C'est notre deuxième partie. Et là, attention, mot-clé super important, la valeur ajoutée. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas juste le total des ventes, non. La valeur ajoutée, c'est la richesse réelle, la richesse nette que l'entreprise a créée. C'est ce qu'elle a ajouté grâce à son savoir-faire. Et pour la calculer, c'est pas si sorcier. On prend le chiffre d'affaires, donc tout l'argent qui rentre, et on enlève tout ce qu'on a dû acheter et utiliser pour produire. La farine, les boîtes en carton, l'électricité, ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Et hop, ce qui reste à la fin, c'est la valeur ajoutée. C'est ça, la richesse qui a été créée par l'entreprise. Bon, ça c'est pour notre pizzeria. Mais si on veut mesurer la richesse de tout un pays, de toutes les entreprises en même temps, c'est là qu'on sort l'artillerie lourde, le célèbre PIB. Alors, le PIB, produit intérieur brut, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple en fait. On prend la valeur ajoutée de notre pizzeria, plus celle du coiffeur d'à côté, plus celle de la grande usine de voitures. On additionne toutes les valeurs ajoutées créées dans le pays en un an. C'est le compteur général de la richesse produite. Et du coup, on comprend l'idée. Si le PIB augmente, ça veut dire que l'économie produit plus de richesse. On parle de croissance économique. Le gâteau global devient plus gros. À l'inverse, si le PIB baisse, c'est la récession. Le gâteau rétrécit. C'est pour ça que tout le monde a les yeux rivés sur ce chiffre. Ok, donc on a ce gros gâteau, cette richesse totale qu'on a mesurée avec le PIB. La question qui tue, maintenant, c'est qui mange le gâteau? Comment est-ce qu'on se le partage? C'est parti pour la quatrième section. Alors, ce partage, comment ça se passe? La valeur ajoutée, elle ne va pas à une seule personne, bien sûr. C'est un peu comme si on coupait le gâteau en plusieurs parts. Il y a une part pour les salariés, sous forme de salaire, évidemment, une part pour l'État, avec les impôts et les taxes, une part pour ceux qui ont prêté de l'argent, qui reçoivent des intérêts, et enfin, ce qui reste, c'est pour les propriétaires de l'entreprise. C'est le profit. Et d'ailleurs, un chiffre intéressant à avoir en tête, en général, la plus grosse part du gâteau, elle va aux salariés. Environ 2/3 de la valeur ajoutée est reversée sous forme de salaire. C'est un point super important pour comprendre comment fonctionne notre économie. Bon, tout ça a l'air bien huilé. On produit, on mesure, on partage. Mais est-ce que le PIB, cet indicateur roi, nous dit vraiment tout? Est-ce qu'il mesure vraiment ce qui compte le plus? C'est une question cruciale et c'est notre dernière partie. Alors, le PIB mesure-t-il tout ce qui compte? Est-ce que plus de richesse économique, ça veut automatiquement dire une vie meilleure? La réponse est loin d'être un simple oui. En fait, le PIB, il est un peu myope. Il y a plein de choses qu'il ne voit pas. Par exemple, tout le travail fait à la maison, le bénévolat, ça ne compte pas. L'économie au noir, non plus. Et surtout, il y a deux trucs énormes qu'il ignore complètement. Les dégâts qu'on fait à la planète pour produire, et puis tout simplement, le bonheur des gens, le bien-être. Heureusement, pour avoir une vision plus complète, on a inventé d'autres thermomètres. Il y a par exemple l'IDH, l'indice de développement humain, qui regarde aussi la santé et l'éducation.
Ou encore l'IPH, l'indice Planète Heureuse. Ces indicateurs nous rappellent qu'un pays avec un PIB énorme n'est pas forcément le meilleur endroit où vivre. Et voilà, on boucle la boucle avec cette question. Une question pour la route. La croissance économique est-elle toujours synonyme de progrès? Après tout ça, on peut se demander si l'objectif est juste d'avoir un gâteau toujours plus gros, ou si le vrai progrès, ce ne serait pas de mieux le partager et de le faire sans détruire notre cuisine, la planète. Et voilà, c'est tout pour cette petite exploration économique. J'espère que ça vous a plu, cette façon un peu simple et ludique de voir les choses. Si c'est le cas, et si ça vous dit d'en apprendre plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les pages YouTube et TikTok de @leprofesseur des STMG. Merci beaucoup d'avoir suivi, et à très bientôt.